Verseau. Alors, hop, les Verseaux, on va regarder votre état d'esprit. On va faire une petite intro pour regarder votre force du mois, la déesse du mois, la carte totem de l'animal totem du mois. Tout ça. Ensuite, on regardera un tirage prédictif avec le Lenormand. On regardera ensuite un tirage prédictif avec le tarot. On fera une guidance célibataire et une guidance couple avec mon oracle. J'espère que tout cela vous plaira. Alors, on va commencer directement avec votre état d'esprit. Ok. Vous avez le 3 d'épée et le 3 de pentacle. Là, il y a une douleur. Soit il y a une douleur parce que vous n'arrivez pas à mettre des choses en place, ou du moins vous souhaitez réellement mettre quelque chose en place ici. Mais il y a certaines difficultés, il y a certains blocages ici qui peuvent vous toucher, qui peuvent vous atteindre émotionnellement et mentalement. L'idée qu'il y a peut-être des prises de tête, une douleur, un blocage aussi à l'intérieur de vous qui vous empêche d'entrevoir autre chose, qui vous empêche de travailler en équipe, ou qui vous comment dire, il y a peut-être un mal-être aussi qui vous empêche de vous ouvrir aux autres. Vous allez réellement ici vous concentrer ici sur les difficultés, sur les choses que vous n'arrivez pas à mettre en place. Sur les accords peut-être que vous n'arrivez pas à trouver en fait à l'intérieur de vous. Il y a des compromis qui ont réellement ici du mal à être faits. On va regarder directement la petite carte. La petite carte du mois pour les Verseaux. Ça aussi, là. Je vais la garder. Vu comme elle est tombée et qu'elle n'a pas voulu rester. Alors, nous avons la maîtrise. N'aie de cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Là, réellement, c'est ça, en fait. Je pense que ça rejoint votre état d'esprit dans le sens où là, l'oracle vous conseille justement de maîtriser ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de maîtriser cette douleur, de maîtriser ses pensées. Il y a la notion réellement ici de maîtriser quelque chose à l'intérieur de vous pour vous sortir d'une situation qui vous impacte, qui est néfaste pour vous. Voilà. Il y a quelque chose ici où vous restez replié en fait, au lieu de faire un travail en collaboration, j'ai envie de dire. On va regarder votre déesse du mois. Nous avons Perséphone, inexpérience. Il y a peut-être le fait justement que vous êtes en train d'apprendre ici de vos erreurs, en train d'apprendre ici aussi de votre blessure, de vos blessures. L'idée ici que Perséphone va venir justement vous aider à vous lancer dans des choses inexpérimentées. Si par exemple vous vouliez réellement ici travailler sur vous, Perséphone va réellement ici venir vous aider, vous orienter, même si voilà, vous ne savez pas par quel chemin prendre, par quel bout prendre, par vous commencer clairement. On a l'idée ici que Perséphone va venir vous aider parce qu'on a la notion ici que cette déesse comprend que vous n'êtes jamais passé par là, qu'il y a une première fois à tout et qu'il est essentiel justement d'apprendre mais à son rythme, de ne pas se sentir pressé ou comment dire, ou de ne pas se sentir
le fait aussi que justement vous pouvez vous dire que vous n'êtes pas à votre place parce que les choses n'avancent pas pour vous, parce que vous restez bloqué dans une certaine douleur et que vous avez ici réellement du coup du mal à avancer avec les autres, à travailler avec les autres. Et Perséphone ici va venir vous aider justement à déployer tout ça, à déployer toute, à travailler sur vos inexpériences. Et elle va vous redonner confiance justement pour ne pas avoir peur de vous lancer ici. Hein. Allez, on va regarder directement. Hop. La carte totem, l'animal totem. Qu'a-t-il à vous dire? Il est essentiel, je pense, oui, pour vous ici de vous concentrer sur un objectif, de vous concentrer sur quelque chose de bien centré pour vous permettre de savoir quelle direction entreprendre, pour savoir dans quel sens aller et surtout par quel bout commencer. L'idée ici, de savoir réellement ce que vous voulez en fait. Et de vous positionner, de vous positionner, de viser votre objectif et de vous y tenir. Allez, on va regarder directement ce que vous apporte le mois. Oui, c'est ce que je vous disais. Il y a des communications ici qui vont vous permettre d'avancer sur certains projets. L'idée aussi que vous êtes fixé un objectif ici avec le 8 de bâton et vous allez entreprendre justement certaines communications pour avancer dans ce sens. Hein. Et ben, quand je vous parlais de travail avec le 8 de pentacle, la force, votre force ici c'est le 8 de... avec le 8 de bâton pardon. Et votre force ici c'est le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle ici va nous indiquer que vous allez être tout de même, pas acharné, mais vous allez être concentré sur votre évolution. Vous allez être concentré justement à progresser. Vous allez être concentré à travailler sur vous, à avoir des résultats. Vous n'allez pas vous presser, attention, hein, mais vous allez travailler à votre rythme ici. L'idée que vous allez mettre des choses en place justement pour vous permettre d'avancer encore une fois. Hein. On a le fait d'avoir des cycles ici qui se terminent pour vous. Hein. Là, on a le 6 de bâton. L'idée ici que vous allez réellement avoir envie d'être satisfaite de vous, d'être fière de vous. L'idée que réellement ici, je pense que c'est un besoin ici que vous avez besoin de... Un besoin que vous avez besoin. Bref, excusez-moi. En clair, ici, vous avez vraiment besoin de retrouver une confiance en vous, de retrouver une assurance, de retrouver une fierté aussi de vous. Hein. Le fait de sortir du 3 d'épée ici, de ne plus vous sentir accablé, mais au contraire d'être fier de ce que vous avez accompli de votre vie ici, hein. Des progrès que vous avez faits. Hein. Allez, on continue et on va regarder... ce qui vous impactera. Ok, là il y a un nouveau projet qui va vous impacter. Il y a une nouvelle passion du moins. Il y a quelque chose ici de nouveau hein, qui va vous impacter dans le sens où il y a une pulsion intérieure qui vient en fait vous animer justement cette pulsion, cette passion. Il y a quelque chose ici d'extérieur qui vient ramener en fait une chaleur intérieure. Et ici, il y a la notion que réellement, en fait, vous lâchez prise. Vous laissez les choses se faire, vous laissez justement l'univers vous guider. En faisant cela, il y a réellement le fait, voilà, comme je vous disais, de ramener de la chaleur à l'intérieur de vous, de ramener un certain bien-être, un certain apaisement, dans le sens où réellement vous sortez de ce 3 d'épée ici, qui vous minait le moral. Et là, on a clairement le fait d'avoir, je pense, une guérison parce que vous lâchez prise sur ces blessures. Vous lâchez prise et vous laissez voilà, l'univers vous guider vers de nouvelles pulsions, vers de nouvelles passions ici. Hein.
Allez, on va regarder maintenant le conseil du mois avec le tarot. On a l'idée pour vous réellement que le tarot vous conseille de vous apporter une certaine sécurité. L'idée que de sécuriser ici votre être, de sécuriser ici votre feu intérieur, de sécuriser vos objectifs, votre vie personnelle. Il y a la notion aussi de protéger ce que vous mettez en place, de protéger vos projets. Attention, l'idée ici que le tarot aussi vous dit de ne pas foncer tête baissée, de ne pas agir sur des coups d'impulsion, mais au contraire de réellement sécuriser tout ça pour agir sereinement, pour agir en étant... pardon, pour agir en ayant l'esprit justement en ayant l'esprit clair. Et ne pas ici agir juste par envie ou juste par pulsion incontrôlable. Et que plutôt, voilà, il serait question ici de contrôler certaines pulsions, certaines envies. Parce qu'avec le roi de bâton, on a l'idée ici pour vous que qu'il y ait une force quand même intérieure, qu'il y ait une détermination. Et il est essentiel justement de maîtriser la maîtrise, de maîtriser ce feu intérieur, de maîtriser ce potentiel pour ne pas agir sur des coups de tête. Allez, on va passer directement au tirage prédictif avec le Lenormand. Allez, pour le Verseau, s'il vous plaît. Alors, il y a quelque chose ici qui va se passer tout de même à l'intérieur de vous qui est en lien avec vos désirs. Des désirs peut-être en lien avec un foyer ou peut-être le fait de vouloir déménager ou le fait aussi de ramener quelque chose à l'intérieur de chez vous qui vous ressemble en fait. Mais ici, l'idée que vous pouvez aussi totalement changer de lieu. Vous avez envie de changer quelque chose au sein de votre foyer ici. Il est possible aussi que ce foyer est tout simplement un lieu qui vous sécurise, qui vous permette de vous sentir bien, qui vous permette d'avoir l'esprit léger où vous pouvez totalement baisser votre garde. L'idée ici que vous allez entreprendre un changement. Il y a quelque chose ici qui arrive, qui vous fait changer de direction. Et je pense que c'est cette solution qui est là. L'idée que, qu'en vous repliant dans ce lieu sécurisant pour vous, dans ce lieu où vous pouvez totalement vous laisser aller, l'idée que vous pourrez prendre une décision qui vous apportera une nouvelle issue ici. Il y a l'idée réellement que vous allez sortir de beaucoup d'incertitudes. Vous allez réellement oh là là, je vais y arriver. Vous allez surmonter énormément d'incertitudes ici. Il y a clairement ici des blocages, des disputes qui sont réellement dépassés. Ça peut être, moi je vois ça ici comme des disputes intérieures, comme un conflit réellement intérieur. La notion ici que vous aviez tellement peur d'avancer parce que vous ne saviez pas ce qu'allait devenir la suite. Ou du moins, vous aviez peur... vous aviez peur parce que vous ne connaissez pas l'avenir. Et il y a le fait réellement de dépasser cela, en fait, de dépasser ces incertitudes, de dépasser ces doutes, en fait. D'aller au-delà de ces doutes et d'aller au-delà de ce conflit intérieur. Et c'est en fait, c'est surtout le fait d'être en accord avec vous-même, le fait de vous retrouver dans un lieu sécurisant qui vous permette de baisser la garde et d'être totalement authentique en fait avec vous-même. C'est cette authenticité-là qui vous permet justement
de dépasser tout ça en fait, de trouver une porte de sortie pour dépasser ces schémas ici qui étaient peut-être répétitifs. D'où le fait d'avoir des doutes sur le fait que cela va réellement marcher ou non. Mais cette solution que vous trouvez, vous permet une libération intérieure. Dans le sens où vous pourrez être authentique n'importe où. Vous pourrez être authentique et vous sentir en sécurité n'importe où. L'idée que vous dépassez réellement ici une dualité, un blocage. On va regarder directement avec le tarot. Allez, on va prendre lui cette fois-ci. On a l'idée ici d'avoir une souffrance, d'avoir des prises de tête par rapport peut-être à une énergie masculine ici. À une énergie masculine peut-être, ou peut-être qu'avec le 7 de coupe, on va me parler aussi d'illusion ici. Hein. Et il est question peut-être que vous aviez cru que cette personne ressentait des choses, ou du moins... vous avez pensé que cette personne pouvait ressentir les mêmes choses que vous. Quoi qu'il en soit, on a l'idée ici d'avoir un blocage émotionnel parce que je pense il y a eu trop d'illusions ou trop d'attentes. C'est le fait ici de remplir chaque coupe et de se dire que la prochaine sera la bonne. Mais là, on voit qu'avec le 5 d'épée, il y a une prise de conscience qui vous fait perdre totalement espoir. Vous vous dites voilà que cela ne se fera pas, mais on a l'idée quand même de, comment dire, de vous relever ici. On a le 6 de bâton au centre. On a l'idée quand même de se dire que certes, actuellement, ça me déplaît ou ça ne correspond pas à ce que j'avais en tête ou du moins c'est mes illusions qui m'ont induit en erreur. Mais on a l'idée ici réellement de garder confiance en soi, de garder confiance en l'univers, de garder confiance en ce que vous ressentez en fait, aux émotions que vous pouvez percevoir ici. L'idée justement qu'avec l'étoile aussi vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à cette souffrance, par rapport à ce 5 d'épée. On a l'idée quand même que vous vous relevez, c'est ce que je vous disais, hein, que vous vous relevez, que vous êtes ici fier de dépasser ce 5 d'épée ici. Hein. Le fait ici quand même qu'il y ait réellement des prises de tête. Hein, des prises de tête et avec des prises de tête où vous allez tout faire justement pour les arrêter. Il y a la notion pour vous que vous êtes réellement intuitif, que vous êtes réellement ici connecté à l'univers, connecté à vos croyances, connecté à vos dogmes. L'idée quand même qu'il y a une justice divine qui arrive. Qu'il y a une justice divine dans le sens où vous-même vous laissez les choses se faire comme elles doivent se faire. Il n'y a plus de prise de contrôle, il n'y a plus de prise de tête, il n'y a plus justement de pensées négatives ou du moins des questions que vous ne faisiez que ressasser dans votre esprit. Là, il y a l'idée pour vous que vous lâchez totalement prise, vous faites confiance à l'univers, vous faites confiance à votre intuition ici. L'idée que vous savez déjà beaucoup de choses aussi à l'intérieur de vous. Et avec la justice, il y a le fait de mettre au grand jour tout ça. De mettre au grand jour ce que vous savez déjà à l'intérieur de vous. Pour justement vous permettre de lâcher prise et de ne plus tourner en rond par rapport à ces questionnements. L'idée quand même qu'il y avait des douleurs, des prises de tête émotionnelles ici. Allez, on va regarder directement avec
l'oracle et on va faire le tirage sentimental. Allez, on va commencer. Et on va commencer par les célibataires. Là, les célibataires, pour vous, il y a la fin d'un cycle déjà. La fin d'un cycle, le début d'un cycle que vous allez entretenir. Il y a la notion ici que ce commencement, ce début de cycle qui arrive vers vous, vous allez en prendre soin. En prendre soin parce que vous allez totalement lâcher prise par rapport, je pense, à votre façon de penser, à votre façon de faire, votre attitude, ou votre façon de voir les choses dans les relations. L'idée réellement que c'est un lâcher prise au niveau de votre mental, au niveau de votre vision ici. C'est la fin d'un cycle, je pense, qui vous permet, excusez-moi pour le bruit, c'est la fin d'un cycle qui vous permet totalement de vous retrouver à l'intérieur de vous, qui vous permet de retrouver, de redécouvrir ici votre corps, de redécouvrir vos envies, de redécouvrir votre sensibilité, et aussi de laisser jaillir aussi votre sensualité. L'idée clairement que pour certains verseaux aussi, on peut avoir une rencontre de par cette fin de cycle et surtout se lâcher prise par rapport à certaines blessures, je pense. Il y a possibilité qu'il y ait une rencontre pour vous, une rencontre justement qui éveille certaines choses en vous, qui éveille certaines sensations, certains désirs. Autrement, c'est ce que je vous disais, c'est une redécouverte de votre corps, une redécouverte de votre âme, de votre amour. L'idée que vous retrouvez justement une paix intérieure, une sérénité, un calme intérieur. Le fait que votre cœur se reconstruise petit à petit. Le fait que vous-même vous êtes en train vous allez réapprendre à aimer votre cœur. Vous allez réapprendre à aimer ce que ressent votre cœur, à apprécier justement ce qu'il ressent. L'idée que vous allez réellement ici vous pardonner et en fait comprendre cette tristesse à l'intérieur de vous. On a l'idée réellement que quelque chose de fort va se passer en vous, que des émotions fortes en fait vont vous faire travailler en fait à l'intérieur de vous ici. Pour vous permettre en fait d'aimer vos blessures et d'aimer votre cœur en fait dans sa globalité en fait. J'espère que ce tirage vous aura plu, les Verseaux célibataires. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plu. Et on va passer directement au couple. Alors, pour les Verseaux en couple, s'il vous plaît. Déjà, au sein de votre couple, on aura un blocage. On aura un blocage qui peut soit venir de... Excusez-moi. Qui peut soit venir de l'autre, soit venir de vous. Mais l'idée ici qu'il y aurait une prise de distance qui va être instaurée. Le fait que peut-être que ni vous ni l'autre n'allez entreprendre des communications. On a l'idée peut-être que... C'est un peu particulier, mais on a l'idée peut-être d'avoir certaines envies, certains désirs ici qui sont bloqués en fait. Ou peut-être que vous ou l'autre n'arrivez pas justement à les exprimer. Et ça crée un sérieux blocage dans la relation. Parce que peut-être que soit vous, soit l'autre avez envie d'ouverture profonde, de répondre aux désirs de l'autre, de faire plaisir à l'autre. Et on a la notion ici que quelque chose bloque. Que quelque chose ici vous sépare de plus en plus justement. L'idée peut-être que cette énergie masculine a des pensées qui peuvent être très nocifs. Des pensées qui sont négatifs, d'où le fait peut-être d'avoir des blocages. On a peut-être le fait d'avoir une énergie masculine qui a une basse estime de soi et qui n'ose pas s'ouvrir à vous, que ce soit émotionnellement, sensuellement, sexuellement.
l'idée que cette énergie masculine ici, si vous êtes un homme, hein, c'est peut-être vous qui pouvez avoir des blocages par rapport à des pensées qui peuvent être destructrices par rapport à vous, dans le sens où vous n'arrivez peut-être pas à vous valoriser. Et si vous êtes une femme, clairement, c'est exactement pareil. On a une énergie masculine ici qui a réellement du mal à se valoriser et qui a plus de facilité en fait à se dévaloriser. Peut-être qu'il pense justement ne pas pouvoir assouvir vos envies, combler vos envies ou vous faire plaisir. Mais on a l'idée quand même qu'il y a de l'amour. Il y a un amour ici qui est là. Et même si on a la carte de la séparation ici, ce n'est pas une séparation définitive dans le sens où on a un blocage ici. Et cette séparation qui est ici, je dirais que c'est ce blocage du moins qui vous éloigne juste ou du moins qui crée une incompréhension entre vous. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée réellement avec l'illumination ici d'avoir des discussions ou de mettre les choses au jour, de réellement lever le voile, de réellement lever le voile sur les choses qui bloquent, sur ce blocage. L'idée peut-être que vous allez réellement ici, comment dire, pas le prendre à part, mais l'idée réellement qu'il y aura une ouverture qui sera importante ici. Le fait que soit l'autre, soit vous, vous décidiez réellement d'être dans l'authenticité de ce que vous ressentez, donc d'exprimer vos peurs, vos doutes, vos incompréhensions, d'exprimer tout ça à l'autre. Et on a une compréhension ici. On a une compréhension ici qui peut-être soit de vous, soit de l'autre, mais de se dire que d'accord, en fait, non, ce n'est pas parce qu'il ne m'aime pas, c'est juste parce que il n'a pas confiance en lui ou vous n'avez pas confiance en vous. Mais il y a de l'amour. Et c'est cet amour, justement, qui est bloqué à cause de ces pensées ici. Quoi qu'il en soit, ici, vous dépassez cela, vous dépassez ce blocage. Donc, c'est très positif. Il y a réellement ici d'être authentique par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que l'autre ressent. Il y a le fait réellement d'assumer des tentations, d'avouer des tentations, d'avouer des envies. D'être totalement transparent. J'espère que ce tirage vous aura plu, les Verseaux en couple. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé. Et plus bien entendu, bye bye.